Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 1er mai 2020. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question suivante, mesdames et messieurs. Doit-on accorder à nos anges gardiens des vacances, des congés, spécialement cet été? Eh bien, pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que tout récemment, il y a quelques jours, on a pris connaissance d'un arrêté ministériel qui permettait aux employeurs de suspendre ou annuler les congés déjà autorisés ou de refuser l'octroi de nouveaux congés aux membres du personnel qui sont impliqués dans le réseau de la santé. Eh bien, on leur offre deux options, soit de reporter leurs vacances ou de monnayer leurs congés. Pourtant, mardi dernier, Radio-Canada nous apprenait que le nombre d'absents parmi les employés du système ou du réseau de la santé avait franchi un nouveau cap. On parlait de 1428 personnes absentes de leur poste de travail. 5 jours avant, eh bien, on parlait de 9500. Donc, en 5 jours, on a à peu près 1000 personnes qui se sont ajoutées sur la liste d'absence. Hier, le premier ministre, François Legault, mentionnait qu'on avait rempli 76 % de ces postes vacants. C'est énorme, mais il reste quand même 24 %, un quart des postes à combler. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'épuiser notre personnel soignant. Et dans un temps de crise, c'est quelque chose qui ne manque pas. Évidemment, les personnes soignantes sont des personnes qui se mettent à part, qui pendant la crise vont s'occuper des blessés, vont s'occuper des gens traumatisés, vont s'occuper des malades. Ils sont en train de donner des soins aux autres et s'oublier eux-mêmes. Mais à un moment donné, il y a une limite à ça. L'être humain est limité. Et ce qui arrive, c'est que le personnel soignant continue à œuvrer, continue à s'investir, mais en état d'épuisement. Certains d'entre eux, comme le mentionne Margot Faneuf dans une étude, vont vivre des crises d'angoisse, des dépressions, des insomnies, des difficultés digestives à cause du surmenage. Puis en raison de ces souffrances physiques et psychologiques, eh bien, ces soignants deviennent incapables de compréhension et d'empathie. C'est pas parce parce qu'ils se lèvent le matin et disent « Ah, moi, j'aime plus ma job » ou « Moi, je suis tanné » ou « Je m'en viens juste pour la paye ». C'est qu'à un moment donné, à force de donner, il y a un épuisement qui fait qu'il y a une déconnexion normale qui se fait. Et c'est quoi le signal? C'est que le signal, c'est que ces personnes-là auraient dû prendre des congés, prendre des semaines de vacances pour se ressourcer et revenir en forme et retrouver la joie, retrouver l'énergie, retrouver l'essence, retrouver une dynamisation, si on veut, pour donner des soins. Mais si on les prive de ces temps pour se ressourcer, pour justement reprendre un peu son souffle, eh bien, inévitablement, ce que ça va causer un traumatisme secondaire. Puis si vous voulez en savoir un peu plus sur toute cette notion-là de traumatisme secondaire, il y a une bonne entrevue qui a été publiée sur les pages du journal électronique psychologie.com, psychologie avec un S.com. Et ce que le psychiatre nous apprend, c'est qu'il y a une forme de traumatisme secondaire ou un traumatisme par procuration qui existe chez ceux qui font partie du personnel soignant ou ceux qui sont ce qu'on appelle les écoutants. Donc, ça peut être aussi vrai pour des infirmières, des préposés, que pour des psychologues, des thérapeutes, des travailleurs sociaux. Ce qui va arriver, c'est que les gens, à force de donner des soins ou d'écouter, vont porter une partie du fardeau de ceux à qui ils s'adressent, ces personnes-là qui vont soigner, qui vont écouter, ils vont à ce moment-là porter leur fardeau et ils vont commencer à avoir des malaises, comme si c'était eux qui avaient vécu ces douleurs-là. C'est un peu comme un choc post-traumatique par procuration. Alors, ce que ça fait, eh bien, ces gens-là deviennent épuisés, sont plus efficaces et ils ont envie, la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est de démissionner pour prendre soin d'eux. Alors, si on ne veut pas tomber dans ce cercle vicieux, mesdames et messieurs, eh bien, on doit encourager notre premier ministre et notre ministre de la Santé d'accorder des congés à ceux qu'ils appellent nos anges gardiens. Parce que si on a de moins en moins de ces gens qui prennent soin des malades, eh bien, spécialement en temps de pandémie,
on va avoir beaucoup de difficultés à maintenir le rythme actuel. Sur ce, eh bien, je vous souhaite bon courage. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Bon courage, persévérons. Ensemble, on va passer au travers. Merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!